Alors, qui a séché mon intervention l'année dernière? Vous allez comprendre, comme mon propos sur la data, qui est mon cœur de métier, il pourrait s'étendre sur des jours et des jours, j'ai pris un abonnement long terme, donc je saucissonne par tranche de 10 minutes. Alors, cette fois-ci, maintenant que vous êtes convaincus, parce que vous étiez là l'année dernière, qu'il faut collecter une data comportementale et l'utiliser pour naturellement en tirer de la valeur, vous êtes venus m'embêter tout au long de l'année, moi et mes équipes, pour nous expliquer comment maintenant vous aider à en tirer de la valeur. Et le premier point, c'est qu'on m'a dit, j'ai de la super data en très grande quantité. Je dis, bon, je voudrais bien jeter un petit coup d'œil, est-ce qu'on peut avoir un petit échantillon? Et là, malheureusement, assez souvent, la réponse est systématiquement, je pense qu'on peut tout mettre à la benne et on recommence. Et là, les visages, vous savez, c'est la fameuse ah bon, on peut tout jeter? Oui. Alors, je vais vous expliquer un petit peu que le marché aujourd'hui confond avoir de la data et avoir de la bonne data de qualité. Et on va en reparler avec des exemples assez simples, puisque malheureusement, un peu trop d'éditeurs, un peu trop d'éditeurs logiciels, un peu trop d'acteurs conseils vous promettent monts et merveilles grâce à la data, et donc il faut peut-être revenir juste un petit peu au niveau des basiques. Donc on va faire cette mission d'évangélisation et d'éducation minimum. On ne collecte jamais assez de bonnes data. Je peux vous assurer qu'au quotidien, c'est plutôt de la frustration de ne pas avoir la bonne data que de se dire « Ouh là là, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas trop comment l'exploiter. » Un exemple. Un mec a été nommé responsable stratégique et data dans un casino. Il arrive, on lui dit, il y a tout plein de data partout, vas-y, fais exploser la banque. Et il dit, mais non, aujourd'hui, vous n'avez juste pas la data qu'il me faudrait pour faire mon métier, qui est de la data de suivi des joueurs. Aujourd'hui, les gens jouent avec des pièces, ça ne m'intéresse pas, il faudrait leur donner des bracelets RFID et les suivre de machine en machine pour pouvoir commencer à comprendre quand est-ce qu'un joueur arrête de jouer, et après, on peut mettre en place des tactiques pour essayer de les rattraper. Donc cette data, elle n'existait pas. Ce mec a fait mettre en place des bracelets RFID dans ce casino de Las Vegas. Il en est devenu le directeur général puisqu'il a fait progresser de 30% la performance du casino. Donc là, on est clairement dans une situation où il n'y avait pas trop de data, il n'y avait juste pas la data. Autre exemple, c'est le biais de collecte. Un mathématicien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a essayé de contribuer à l'effort de guerre en Angleterre, et on lui a dit, écoute, on a un sujet, c'est qu'on pourrait un petit peu blinder davantage nos avions, alors ça les alourdit, et ça nous met en situation potentiellement de pouvoir voler moins loin, ainsi de suite, pour la consommation de carburant, mais on pense qu'on pourrait, en blindant intelligemment, quand même avoir plus d'avions qui reviennent à la base. Qu'est-ce que tu peux faire? Le mec va sur la base, il commence à faire des relevés d'impact de balles des avions qui sont revenus. Puis il fait son modèle et puis il dit, voilà, j'ai déterminé des zones. Et puis au moment où il veut faire sa recommandation, il dit, mais zut, je me suis totalement trompé. J'ai fait des relevés sur des avions qui sont revenus. J'aurais dû faire le relevé sur les avions qui ne sont pas revenus. Et naturellement, ils sont au fond de l'Atlantique, en un Manche quelque part, ou sur le territoire ennemi, et donc il ne peut pas collecter la bonne data. Et cette bonne data, c'est par exemple, quand j'ai des clients qui sont mécontents et qui partent, ceux-là, par essence, vous ne le savez pas forcément, vous le savez beaucoup trop tard, ou vous ne le savez jamais. Quelques-uns vont appeler le call center. Donc au call center, on pourrait récupérer quelques avions qui sont en train de s'abîmer, mais de manière générale, on n'a naturellement pas la bonne data et il faut trouver des proxys pour le faire. Le sujet de la bonne data et de sa qualité, ça se joue à toutes les étapes. Ça se joue très en amont sur la collecte, et on reviendra sur ce sujet, parce que la collecte, c'est la partie un peu ennuyeuse. Vous savez, c'est du process, c'est du parcours client. On n'aime pas trop modifier les parcours clients pour changer la collecte. Mais on peut après aussi mettre tout plein d'intelligence, d'algorithmie, ainsi de suite, pour essayer de rattraper ce qu'on n'a pas. Sauf qu'une data, encore une fois, qui n'est pas collectée, je vous parlais des bracelets RFID, vous ne pouvez pas vraiment l'imaginer, vous pouvez faire après du panel, vous pouvez faire des choses pour essayer de reconstituer, mais ça sera beaucoup plus coûteux, beaucoup plus délicat, alors qu'on peut, dès le départ, en effet, mettre en place des sujets qui permettraient de changer la donne. Je propose encore une fois d'illustrer, travailler pour une marque très sympa qui s'appelle Petit Bateau. Et Petit Bateau nous dit, on a des datas d'achat, on a des datas sur nos produits, ainsi de suite. On aimerait pouvoir, avec un algorithme, déterminer si en face de nous, on a une maman, une mamie ou la meilleure amie. Parce que derrière, notre stratégie, naturellement, en termes de repeat, n'est pas la même. Je ne vais pas embêter la mamie ou la meilleure amie toutes les semaines pour acheter un body, du consommable, entre guillemets. Je sais qu'elle va acheter à la date anniversaire, elle va acheter une fois par an aux grandes fêtes, et donc je ne vais pas mettre la même pression. Et là, notre réponse est, OK, on peut essayer de travailler sur un algorithme pour déterminer ça, mais est-ce qu'on ne serait pas plus encore pertinent en le demandant, typiquement directement à la consommatrice, quand elle passe en caisse ou sur Internet,
avec une promesse associée, et c'est là où ça devient un rapport naturellement équilibré, naturellement d'adaptation du ciblage, d'adaptation des offres, en disant si vous me dites que vous le faites au titre de maman, je vais avoir un programme particulier qui ne va pas être le même naturellement si vous êtes la meilleure amie ou la mamie. Donc là on est typiquement dans pas se tromper de combat. On peut mettre des mathématiques derrière, ou on peut juste simplement demander à la consommatrice ou au consommateur de se segmenter lui-même, et en tout cas de se qualifier. En fait, tout le sujet, c'est qu'il faut projeter les cas d'usage pour révéler la vraie valeur et donc la vraie manière de collecter la data. Vous voyez tous la lampe à pétrole. La lampe à pétrole, ça a été la première manière d'utiliser le pétrole. Vous savez, c'est une époque où il y avait des gens qui avaient des puits de pétrole dans le jardin, et ils ont collecté un petit peu, ils en mettaient dans leur lampe, et ils étaient très contents, ça leur permettait de s'éclairer. Puis un jour, on a inventé les moteurs à explosion, on a inventé le plastique, et là, on s'est rendu compte que le pétrole, le mec qui avait un puits dans son jardin, il était très, 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 très riche. Mais quelques années auparavant, il avait juste l'impression que le pétrole, ça souillait son jardin, ça l'empêchait de jardiner, ainsi de suite. Donc on est aujourd'hui dans cette situation-là. On est dans une situation où il y a de la data, vous en collectez un peu partout, mais vous ne le connectez pas forcément avec les bonnes finalités, et donc vous n'avez pas encore révélé le vrai potentiel et la vraie valeur de vos data. Et cette collecte, notamment, aujourd'hui, vous allez devoir la repenser, la revoir de fond en comble, parce que le règlement qui s'appelle le RGPD, qui arrive au mois de mai, vous dit on va créer une industrie de la data qualitative. Fini le Far West, fini les collectes un petit peu sous le manteau. Dorénavant, le consommateur doit être avisé, doit être informé. Et en fait, il y a des gens qui font ça de manière assez clean depuis très longtemps, notamment les retailers, avec une carte de feed, puisque dans la carte de feed, c'est un tracking consenti par le consommateur et récompensé, puisque je sors volontairement ma carte de feed, je ne suis pas obligé de la sortir, donc j'accepte d'être tracé de semaine en semaine, d'achat en achat. Et pourquoi ? Parce que le consommateur s'y retrouve. Il se retrouve parce qu'il a une contrepartie économique. Donc on a tout un sujet, naturellement, de marketing de la data, c'est-à-dire qu'est-ce que j'offre comme contrepartie à un consommateur dès le moment où il accepte, lui, de nous donner sa donnée. Et ce point, il s'illustre notamment sur les tout nouveaux droits consommateurs, notamment la partie consentement est naturellement explicite dorénavant, et ça change énormément la donne. Aujourd'hui, un autre élément qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que les gens se concentrent sur leur data. Alors leur data, il y a deux géométries, il y a la data du service en question, de la business unit et ainsi de suite, du canal même, puisque très souvent c'est comme ça que ça silote une entreprise. Il y a déjà la data du canal d'à côté, il y a la data du service d'à côté. Malheureusement, encore trop souvent, j'arrive dans des réunions où les gens au sein de la même entreprise s'échangent les cartes de visite, ils ne se connaissaient pas jusqu'à ce qu'on provoque la rencontre. Et on a, de manière plus générale, naturellement, le fait de travailler avec d'autres entreprises. On peut penser aux secondes parties, aux third parties, mais de manière générale, il y a des accords stratégiques à établir avec des entreprises parce que leur data peut vous être très utile et votre data peut leur être très utile. Tout ceci en ne le faisant pas sous le manteau, comme j'ai dit, vis-à-vis du consommateur. S'il y a des échanges économiques, le consommateur doit s'y retrouver d'une manière ou d'une autre, et vous devez avoir une relation adulte, dorénavant avec le consommateur, puisqu'il y a un contrat explicite qui sera évoqué avec lui. Il peut prendre différentes formes, on pourra en reparler si vous le souhaitez à la pause. De manière générale, en tout cas, nous avons aujourd'hui des initiatives de création d'équipes centralisées data, c'est pas pour rien, c'est pour naturellement faire circuler cette data déjà au sein de l'entreprise, mais aussi potentiellement s'ouvrir à des modèles vers l'extérieur. Si naturellement il y avait un slide un peu lourd et conséquent, c'est celui-ci, il a vocation à vous dire que le sujet se traite de bout en bout. Et quelque chose d'aussi bête et méchant qu'une réconciliation donnée autour d'un consommateur, qui est en fait le Graal de nous marketeurs, il n'est pas prévu by design au départ dans la collecte des données. Les données ne sont pas forcément collectées sur chacun des canaux qu'on voit pour être réconciliables avec les autres. Donc rien que ce besoin de réconciliation, c'est déjà une évolution majeure, et c'est une évolution naturellement qui après va permettre d'autres choses, et potentiellement des choses que vous n'avez pas encore imaginées, mais en tout état de cause, c'est bien en projetant l'utilisation qu'on va pouvoir revoir les process de collecte et de traitement. Pour après faire des choses très intéressantes autour de la prédiction et du scoring, il n'empêche qu'il y a des basiques. Et je voulais finir sur ce point-là, puisque le temps passe. On va parler énormément d'IA. Sincèrement, par rapport à la plupart des acteurs avec lesquels, malheureusement, je travaille, l'IA n'est pas le sujet du tout, du tout, du tout. On va reparler des basiques.
On a parlé de données comportementales tout à l'heure. Les plans de tagage, ils sont la plupart du temps foireux, pas qualitatifs, il n'y a pas de process derrière. Donc on peut s'imaginer, on peut venir sur scène expliquer des grandes choses, ou on peut mettre un peu la pression sur ces web analystes pour s'assurer que le data layer est de bonne qualité, que les choses soient faites dans des process qui font qu'à chaque publication et modification du site, on a parlé avant de la méthode agile, que le tag ne saute pas, que les choses se passent de manière correcte. Et si on prend 2 exemples, le sujet attribution, on va nous dire aujourd'hui on va être capable de piloter en y mettant du machine learning, ainsi de suite. Oui, mais si l'ad server est mal déployé, si la nomenclature n'est pas respectée, si les sources ne remontent pas sous la bonne nomination, à la fin vous avez du machine learning sur du garbage in égale garbage out. Donc on a un sujet de qualité de collecte, même sujet sur la personnalisation. Si on ne fait pas le travail sur les basiques, vous pouvez mettre tout machine learning que vous voulez, ça ne fera pas grand-chose, et au pire, ça fera des choses catastrophiques. Vous imaginez naturellement la voiture autonome, c'est la blague, mais sur une politique d'attribution, vous imaginez surfavoriser des canaux juste par des problèmes de tracking, et vous retrouvez derrière avec du baisse de chiffre d'affaires, parce que vous avez laissé la machine apprendre sur un dataset qui était de mauvaise qualité et qui vous a conduit à prendre des décisions qui, de son point de vue, étaient justes et pertinentes, mais de votre point de vue, va naturellement avoir des conséquences assez désastreuses. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez continuer à échanger sur ce sujet.